Portes, élevez vos linteaux, élevez vos portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Démarré depuis 2009, c'est ce samedi 30 novembre 2024 que l'église protestante méthodiste Bethléem de Zogbo a été inaugurée par son éminence Dr Amos Kpondiesu Roussa, président de l'église protestante méthodiste du Bénin. Une cérémonie qui a connu la présence d'un parterre d'autorité de l'église, mais aussi de nombreux fidèles. Elias Afora, président du comité de construction, nous présente ce joyau. Étage de poète, moi je suis aga mi blonde de ben mezanine mais les reins nan don bon mi kale do ko enne baga ni attends ene go jawe choral mi dans les et non doit do fine mi kale do rôle dans horopo tie mi jo amblo réunion ordinaire mi non blo mi kale do ko devo bon jo non wa mi gon et rien nan le non fine mi le do ko ni groupe d'animation baga tondion mi lo tite pon ouais bon mi do. Ce joli bâtiment, au-delà d'être un simple édifice, est le symbole de la foi et de la persévérance des fidèles de Zogbo qui ont connu l'évangélisation grâce à leur père depuis plus de 100 ans. Augustin Nukumonke, vice-président du comité d'organisation, nous rappelle l'utilité de ce joyau. Dédié à la gloire de Dieu et au service de notre communauté est le lieu où nous nous rassemblerons pour adorer Dieu, pour prier Dieu, pour étudier la parole de Dieu et nous encourager mutuellement. C'est le lieu où nous pouvons grandir spirituellement et approfondir notre relation avec Christ. C'est le lieu de la présence de Dieu. Enfin, chers amis, chers frères et sœurs, ce temple pour nous sera non seulement un lieu de culte, mais aussi un centre d'accueil et de soutien pour tous ceux qui en ont besoin. Que notre présence ici chaque jour nous engage à faire de notre communauté une communauté accueillante et inclusive où chacun se sentira aimé et valorisé. Je voudrais donc nous inviter, chacun d'entre nous, à faire de cet temple sa maison spirituelle et son lieu de ressourcement où il doit grandir dans la foi et approfondir sa relation avec Dieu. Que ce lieu soit une source de lumière et de paix pour notre communauté et pour tous ceux qui en franchiront les portes. Le texte de 2 Chroniques chapitre 5, versets 1 à 14 a été la référence biblique à travers laquelle son éminence, le docteur Amos Kpondiesu Roussa, a passé son message au peuple de Dieu. Israël se rassemblèrent auprès du roi pour la fête. Après la construction du temple, ils se sont rassemblés, comme nous aussi aujourd'hui, pour fêter. Donc nous sommes là pour fêter le couronnement de la grâce de Dieu qui nous a permis dans sa bienveillance de construire ce sanctuaire, de construire ce temple. La construction du temple à Jérusalem, bien entendu, sur la houlette de Salomon, est une promesse divine à David, son père, qui avait préparé ce lieu sur l'aire d'Ornan, le Jébusien. David, donc, s'était enrichi parce que c'était un grand guerrier. Il s'est enrichi par ses conquêtes et mis à la disposition de Salomon les matériaux précieux qui furent plus que suffisants. Il proposa ainsi de remplacer le tabernacle portatif par une maison permanente et rassembla la plupart des matériaux dans une description architecturale extraordinaire. Bien-aimés, comme le roi Salomon et toute l'assemblée au cours de la dédicace du temple à Jérusalem, j'invite l'assemblée à dire avec moi: l'Éternel est bon, car sa miséricorde durera toujours. Donc le temple dans lequel nous sommes
c'est le palais de Dieu. Et ici, c'est lui seul qui est roi. Le calme et le silence sont donc propices à la piété dans le temple de Dieu. Le temple n'est pas un lieu de dispute. Tout ce que vous avez donné pour rendre gloire à Dieu, regardez comment c'est beau, regardez comment c'est joli, regardez comment c'est magnifique. Tout ce que chacun a apporté pour cet édifice, que le Seigneur vous le rende au centuple. Ce jour d'inauguration a été le moment idéal pour le docteur Iranche Idjiwa, pasteur du temple de Zogbo et de son conseil d'église, de distinguer certaines personnes. Mon âme bénit le Seigneur et tout ce qui en m'a béni son Saint-Nom. C'est une grâce pour moi aujourd'hui parce que le Seigneur a permis que nous soyons là pour cette dédicace. Il faut dire que c'est une œuvre qui a été commencée depuis 2009 et il y a beaucoup de pasteurs qui ont pris part ici, mais c'est en mon temps, c'est lorsque nous sommes là que le Seigneur a fait grâce que nous puissions finir ce temple, la construction dans la paix et dans la joie. Je tiens sincèrement à remercier son éminence, le président de l'Église, le secrétaire et tous les collègues pasteurs qui m'ont accompagné. Que Dieu puisse les bénir. Que Dieu puisse nous bénir aussi. C'est pas facile, mais Dieu nous a donné la grâce de voir ce jour. Et nous rendons encore une fois ta bienveillance sur nous. Cette belle inauguration a pris fin par une forte animation du groupe de musique dans une ambiance festive.